Chers amis, hier soir, nous avons ensemble découvert la parabole du semeur. Est-ce que quelqu'un se souvient le chapitre de la Bible dans lequel nous avons lu cette belle histoire? Matthieu, chapitre 1. Mais tu n'as pas tort, aussi dans Marc chapitre 4. Marc t'a davantage marqué. OK. Donc, cette parabole nous a permis donc de découvrir différents personnages. Alors, qui est le semeur dans la parabole? Jésus, très bien. Que représente la semence? Oh, bien, vous êtes super. Et quels sont les différents terrains? Alors là, je vous écoute. Pardon? Le premier, effectivement, c'est le long du chemin. Alors, rapidement, le long du chemin, cela représente quelle catégorie de personnes? Pardon? Indécis, c'est bien ce que j'entends, hein? Très bien, OK. Et souvent, quand les choses tombent comme ça le long de la route, on n'est pas, ça veut dire qu'on n'est pas très attentif, hein? On ne donne pas tellement d'importance aux choses. Très bien. Deuxième terrain, dans des endroits pierreux. Alors, c'est quoi cela? Dans des endroits pierreux. Et je me souviens que notre ami hier soir, c'est toi qui donnais la bonne définition. OK? Alors, dans des endroits pierreux. Voilà. Ceux qui abandonnent à la moindre difficulté. Très bien. Alors, troisième type de terrain, parmi les épines. Alors là, ça fait mal. Parmi les épines. Ah, le verbe étouffer a retenu notre ami Joël. C'est là le prénom, hein? Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui étouffe la parole? Qu'est-ce qui jette sur la parole et sur l'individu comme une chape de plomb pour l'empêcher de se développer? Pardon? La convoitise, c'est le mot que nous avions retenu, mais il y a 3 éléments. Vous vous rappelez? Alors, merci, je l'ai entendu. Les soucis du siècle. Quoi encore? La séduction des richesses. Et enfin, l'invasion des autres convoitises. J'aime ce mot, l'invasion. Voyez à quel point nous sommes souvent submergés par toutes ces convoitises. Et puis enfin, quatrième type de terrain, dans la bonne terre. Alors, j'espère que vous avez retenu ce qui caractérise ce terrain. Alors, ce sont des gens qui font quoi? Il y a 3 verbes importants. Alors, qui entendent la parole, 2 qui la reçoivent, et enfin, pardon? Et qui portent du fruit. Alors, on reprend. Ceux qui entendent la parole, ceux qui la reçoivent, parce qu'on peut écouter la parole sans la recevoir, sans se l'approprier. On entend, c'est bien, le discours est intéressant, le texte, effectivement, il n'y a rien à dire, mais je ne me sens pas personnellement concerné. Donc, la bonne terre, j'entends, je reçois, et puis enfin, je porte du fruit. Alors, vous réalisez et vous comprenez, chers amis, que pour porter du fruit, après avoir entendu la parole et après l'avoir reçue, il faut que notre Dieu opère en nous quelque chose d'extraordinaire. Et j'aime bien l'image de la plante. Vous voyez, il faut que la sève circule en nous de manière à ce que nous soyons à notre tour capables de porter du fruit. Ce soir, une nouvelle parabole. C'est celle que... Alors, vous m'entendrez souvent dire cela, mais c'est celle que je préfère. Non, ce n'est pas vrai. Parce que celle de vendredi, je la préfère aussi. Je les aime toutes ces paraboles. La parabole du fils prodigue. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler de cette parabole? Le terme est devenu même un peu proverbial. Très bien. Quelques personnes. Dans cette parabole,
Eh bien, Jésus va tenter, avec son aide, et je vous invite à prier pour qu'il nous aide ce soir, il va tenter de nous permettre de comprendre le mystère de Dieu. Un. Et deuxièmement, nous reviendrons encore sur les attitudes. Parce qu'en fait, si on regarde bien, le plan de Dieu, c'est de nous emmener tous avec lui, n'est-ce pas vrai? Alors nous allons lire cette parabole. Dans le livre de Luc, au chapitre 15, nous allons la lire. Elle est assez longue, mais très, très, très belle. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées,
C'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Quelle belle histoire! Histoire extraordinaire. Alors, nous allons essayer de décoder cette très très belle histoire. Alors, en général, une soirée ne suffit pas pour découvrir cette parabole. Je ferai de mon mieux, mais je ne garantis pas achever ce soir. Mais puisque nous sommes ensemble pour encore longtemps, il n'y a pas de souci. Qui est le papa dans cette parabole, d'après vous? J'ai cru entendre la réponse, mais je ne suis pas sûr. Dieu. C'est vous qui avez donc donné la réponse. C'est votre fille, Dieu. Et on le sent bien. Alors, la maison, la réponse est déjà là. Dieu a une demeure où il vit avec ses enfants. On a souvent de Dieu une idée très métaphysique, au-dessus de toutes les contingences humaines, au-dessus de toutes les réalités. Mais là, je découvre que Dieu, il a une maison. Et dans cette maison, il a une famille. Il a une famille. Alors maintenant, qui sont les deux fils? En général, on hésite toujours à cette question. Vous savez pourquoi? Parce que les dames se disent, mais comment Dieu n'a-t-il pas de filles? Pourquoi deux fils? Dieu a aussi des filles. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, mesdames et mesdemoiselles. Mais l'objectif de la parabole, c'est de montrer qu'il y a deux catégories de personnes qui vivent dans la maison de Dieu. Intéressant, hein? Hier, nous avons vu qu'il y a 4 attitudes lorsque Jésus sème sa parole. Mais ce soir, nous découvrons que dans la maison de Dieu, là où Dieu réunit sa famille, il y a 2 catégories de personnes. Donc, les 2 fils représentent donc les 2 extrêmes. Les fils, c'est vous et c'est moi. Et j'ose croire que nous nous considérons tous comme étant fils et filles de Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu, car ce soir, nous allons y rester un bon moment. Aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune homme? Il a découvert le monde. OK? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un garçon pour se lever un matin et dire « Hé, papa, ma part ». Alors, bon, Monsieur Mongin est de la Martinique. C'est un nom bien martiniquais et il connaît aussi les Algers. Maintenant, mon père est déjà décédé, mais si un jour, il m'était venu à l'idée d'aller devant mon père et de lui dire « Hé, papa, donne-moi mes biens », je recevrais une raclée. Alors ça, c'est certain. Et toi aussi, ça c'est certain. Mais essayons de voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, de ce jeune homme. C'est le fils cadet. En plus, il n'est même pas l'aîné. Le fils cadet, et papa,
À boule de fric. Qu'est-ce que... Non, essayons de voir cela. Qu'est-ce que... À quoi pensez-vous? Compliqué, hein? Compliqué. Et je comprends votre hésitation, je la saisis. Alors, je me suis dit que nous allons essayer, à partir d'une histoire vraie, de comprendre ce processus. Comment peut-on être amené à dire au Seigneur, à dire à notre Père céleste, à dire à notre Dieu, ciao, bye bye. Non? La partie du mal. OK. 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 Alors, l'histoire de la chute originelle va donc nous aider à découvrir ce processus. On va faire vite parce qu'on pourrait rester toute la soirée. Vous vous rappelez de quelle manière Adam et Ève reçoivent un monde extraordinaire en héritage? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? En combien de jours Dieu a-t-il créé ce monde? En combien? J'entends 6. Êtes-vous sûr? Vous n'êtes pas sûr. La Bible ne dit pas 6. Hein? Tu as entendu 7 une fois. Ouais, je crois que notre ami Joël a raison. Dieu a créé en 7 jours. Mais on reviendra sur cela, j'espère, prochainement. Alors, dans ce monde parfait, dans ce monde idéal, aucune image, autant féerique qu'elle puisse l'être, ne pourrait traduire la beauté de ce jardin. Et là, c'est un pâle reflet de la réalité, mais c'est pour nous tout ce que nous avons de meilleur. Et dans ce monde, dans ce paradis terrestre, une seule loi réglait le fonctionnement. Est-ce que vous connaissez cette loi? On va la lire ensemble. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2. Est-ce que c'est clair? Dites-moi, est-ce que vous trouvez cette loi contraignante? Non. Il y a des millions d'arbres dans le jardin d'Éden. Alors, pardonnez-moi, j'ai choisi comme ça un arbre au hasard. Bon, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais je l'ai trouvé intéressant parce que tous les fruits sont... Vous ne voyez pas la couleur des fruits, peut-être? Si? Tous les fruits sont rouges. Mais je vous rassure, ce n'est pas une pomme. On a souvent pensé que l'arbre croqué par Ève et Adam était une pomme. Non, la confusion est venue de l'origine du mot étymologique qui désigne le fruit. Bon, je passe. Mais dites-moi, c'est compliqué de vivre dans un pays où il n'y a qu'une seule loi? Jonathan, je vois, hein? Tu es d'accord avec moi, ce n'est pas compliqué. Tout ce que Dieu a créé est pour toi, Jonathan. Tout. Mais il te dit, Jonathan, tu vois cet arbre-là, tu peux le regarder. Tu peux le toucher. Tu peux jouer autour avec ta sœur. Ou bien tu peux m'inviter, on fera un petit cache-cache. Mais n'en mange pas du fruit. C'est tout. Vivian, ça te paraît compliqué? Pourtant, un jour, et soyez très attentifs, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis.
la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous savez que la tradition chrétienne voudrait que le mari ne fût pas là ce jour-là, parce que les hommes aiment bien faire reposer sur la femme l'entière responsabilité. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que le mari était à côté. Donc ce n'est pas seulement la dame qui succomba, les deux succombèrent. Il manque un truc? Alors dis-moi. Ah, il y avait le malin. Mais bien sûr, et ce malin, il est terriblement malin. Alors, on sait que le serpent était un animal ailé, ok? Et il s'est donc mis à parler. En plus, il prit le fruit de sa main. Vous savez, tout ce qu'il fallait pour subjuguer cette femme. On va pas, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais je vous prie de croire qu'il mérite un petit détour. Un petit détour. Il n'empêche que Adam et Ève désobéissent. Nous sommes d'accord? Ils désobéissent. Ils mangent de ce fruit. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Pour ceux qui ont une bonne mémoire du texte, qu'est-ce qui se passe juste après? Ils ont mangé le fruit. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus, et puis après, ils sont allés se cacher. Moi, je me pose une question. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu... Pourquoi ne sont-ils pas morts? Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Hein? C'est vraiment la grande question que je me pose. Oui, parfois, je me pose aussi des questions et je vous la livre. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ça va? On se remet donc en mémoire la suite de ce texte. Chers amis, à cause de quoi? Un seul mot. Un seul mot répond à la question. Et nous l'avons utilisé hier soir. La convoitise. La convoitise. C'est Bernard qui vient de répondre. Non, c'est derrière. Ah, d'accord. La convoitise. Alors, regardons ce que la Bible nous dit concernant la convoitise. Et en parlant justement de ce premier péché. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, où voyez-vous dans la tentation d'Adam et Ève la convoitise de la chair? Rapidement, rapidement. Ça va venir. On n'a pas peur du silence. La convoitise de la chair. Alors, le texte nous disait que Ève vit que l'arbre était bon à manger. Quoi encore? Quoi encore? Agréable à la vue et encore précieux pour ouvrir l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui pourrait, dans ce texte, nous rapprocher de la convoitise de la chair? Correspondre à la convoitise de la chair? Alors, je lis le tout. Convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Alors, la chair, c'est agréable à manger. D'accord. Là, je comprends. Convoitise de la chair. Tout ce qui rentre dans la bouche. Vous savez, il y a une époque où j'étais immense. Vous savez, grâce à l'aide de mon épouse, j'essaye de... Mais Joël, tu m'aurais vu il y a quelques années, mon chef. Énorme. Alors un jour, je me rends chez un médecin, je lui dis, docteur, je ne peux plus, je voudrais maigrir.
Il me dit, monsieur Alger, c'est facile. Je dis, ah bon? Ne mangez pas autant. Le pire, c'est qu'il avait raison. C'était une femme. Elle avait raison. Alors à l'époque, on parlait beaucoup d'elle parce qu'elle avait des formules diététiques intéressantes. Elle me dit, écoutez, regardez les Africains avec la famine. Vous voyez comment ils sont? Ça vous remet les idées en place, je vous prie de quoi? Alors, la convoitise de la chair, c'est ce que l'on mange. La convoitise des yeux, c'est quoi? La femme vit que l'arbre était agréable à la vue. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans un monde où on fait tout pour se faire voir. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Là, c'est plus subtil, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et l'ennemi a justement cette capacité de rendre les choses de la vie meilleures et préférables à celles que Dieu propose. C'est le piège dans lequel ce jeune homme est tombé. C'est là son péché. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y en a pas d'autre. Alors, avec votre aide, nous allons essayer maintenant de suivre ce jeune homme. On va essayer de le marquer au talon pour découvrir, décoder les étapes par lesquelles il passe. Et nous comprendrons très rapidement que finalement, c'est l'expérience que tous ceux qui quittent la maison du Père vont devoir à leur tour aussi accomplir. Et probablement, vous parviendrez dans cette expérience à vous situer dans ce long processus. Premièrement, j'ai appelé cette étape égarement. Êtes-vous d'accord avec moi? L'égarement. J'en ai marre. Jonathan, j'espère que tu ne feras jamais cette erreur. Très bien. Et n'oublie pas cet engagement que tu prends ce soir. De dire à papa et à maman, c'est bon. C'est bon. J'ai assez de fonctionner selon vos ordres. Moi, j'aimerais pouvoir rentrer quand je veux, rencontrer qui je veux, faire ce que je veux, aller où je veux. Nous savons que c'est la convoitise et que c'est l'ennemi, justement, qui produit en nous ou qui produisent en nous ces phénomènes. L'égarement. Vous le voyez, le jeune homme? À partir de l'histoire, c'est bon? Il est parti. Il est parti. Où va-t-il? Un pays réservé, très éloigné. C'est terrible que lorsque on est pris par l'ennemi, on cherche à s'éloigner le plus possible. Vous avez remarqué, dans l'attitude d'Adam et Ève, ce fut la même chose. D'accord? Ils se cachaient. Un pays éloigné. Et là, qu'est-ce qui se passe? La belle vie. Alors, peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, mais j'ai intitulé cette étape « La déchéance ». Réfléchissons bien. Pourquoi la déchéance? Parce qu'il commence à tout perdre. Vous savez, dans l'euphorie du départ, on a le sentiment d'être enfin libre.
Mais à bien réfléchir, on commence à tout perdre quand on s'est par égarement éloigné de la maison de Dieu. Et ce garçon a non seulement perdu ses plus belles années, il a perdu sa richesse, il a perdu son honneur, il a perdu sa dignité. C'est le temps qui nous manque ce soir pour analyser tout ce qu'il a bien pu perdre. Et finalement, il a commencé à souffrir. Famine physique, famine affective. Est-ce que vous sentez à chaque fois? Est-ce que le texte résonne dans notre mémoire? Famine morale, famine spirituelle. Il souffre. Il souffre tellement que Jésus, dans la parabole, il va dire, mais pourquoi ne peut-il pas manger ce repas donné au cochon? Pourquoi se sent-il mal à l'aise dans le parc à cochons? Simplement parce que pour lui, le cochon est un animal impur. Il se souvient de l'enseignement de ses parents. Ses parents lui disaient, selon ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 11, « Tu ne mangeras pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le considérez comme, comment? Impur. » Et à l'époque, l'impureté, elle ne se touche même pas. Nous aurons l'occasion d'étudier une parabole, celle du bon samaritain. Ah, ne ratez pas ce soir-là, je ne sais pas lequel. Tout dépendra de notre degré d'avancement ce soir. Mais le texte n'est pas terminé, je vous le donne, parce que lorsque le Père, notre Dieu, dans la famille, il fait comme tout bon père de famille, il dit à ses enfants ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Ça, c'est une clé. C'est une clé. Mais ce n'est pas tout. Concernant les animaux, dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Toujours Lévitique chapitre 11. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, que ce soit à la mer ou à la rivière. Voyez comment les choses sont simples pour le Père. Il donne les clés. Et puis pour les oiseaux, il dira parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle au frais, et l'aigle de mer, le milan, l'autour, etc., etc. Notez le chapitre 11 du Lévitique et vous découvrirez à la maison de quelle manière notre Père prend soin de sa famille, de la santé de ses enfants. Et c'est l'apôtre Paul qui dira dans 1 Corinthiens, un texte que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur, « Ne savez-vous pas que vous êtes... » Qu'est-ce que vous lisez? Le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en qui? En vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Donc, cette souffrance, nous la comprenons. Rappelez-moi les 3 premières étapes. La première, égarement. 2e, déchéance. 3e, souffrance. 4e, alors j'ai appelé cette 4e étape l'autocritique. Pourquoi? Parce que le texte dit qu'il rentra en lui-même. C'est-à-dire, il se mit à analyser son comportement et il se mit donc à réfléchir. Et il y a un détail dans l'histoire qui est intéressant parce que, souvenez-vous, la parabole dit, y a-t-il des mercenaires? Aucun mercenaire chez mon père n'est dans l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui.
Je rends gloire à Dieu qui donne, par la puissance de son esprit, à tout enfant de Dieu la capacité de rentrer en lui-même. Ce jeune homme rentra en lui-même. Il fit un examen de conscience, une analyse. Vous savez, trop souvent, les attraits de la vie finissent par supplanter, prendre le dessus sur le besoin d'adorer Dieu. Mais je le répète, je rends gloire à Dieu, qui par la puissance de son esprit viendra à des endroits auxquels nous ne pouvons même pas penser et là, nous pousser à la réflexion, susciter une prise de conscience. Ah, j'espère que parmi nous, aucun n'est connu ou ne connaît en ce moment ces souffrances, qui sont de plusieurs ordres, nous l'avons vu. Mais si c'est votre expérience, soyez certain d'une chose, c'est que Dieu ne vous abandonnera pas. Par son esprit, il viendra vers vous pour vous amener à prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes. Et notre série de sujets est justement là pour nous y aider par rapport à la maison de mon Père. Où puis-je me situer aujourd'hui? Cinquième étape. Vous savez, quand on parle de repentance, on commet souvent plusieurs erreurs. Mais dans le texte que Jésus nous donne, les précisions sont si importantes, et d'ailleurs je vous ai noté une de ces précisions. Il dit, ce jeune homme, où était-il à ce moment-là? Dites-moi. Où est-il lorsqu'il rentre en lui-même? Dans le parc à cochons, nous sommes d'accord? Très bien. Là, il fait une analyse. Et il déclare, lorsque son analyse est terminée, je me lèverai. Est-il parti tout de suite? Dites-moi. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché. Remarquez, il prépare son retour. La vraie repentance biblique, c'est d'abord cette profonde tristesse que l'on ressent quand on prend conscience de ses péchés, de ses iniquités et de son état. Chers amis, aussi longtemps que nous ne prendrons pas conscience de l'état dans lequel nous sommes, pourquoi se repentir? De quoi se repentir? C'est cette tristesse qui nous pousse à décider d'un profond changement, un changement d'attitude, un changement d'intention et de prendre la décision de retourner à la maison de papa. À partir de demain soir, mon objectif sera l'un de mes objectifs, nous amener à prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes. Première étape, j'aimerais vous entendre. Égarement. Deuxième étape, déchéance. Troisième étape, souffrance. Quatrième étape,
Pardon? Autocritique, prise de conscience. 5e étape, repentance. 6e étape, Pardon? Le pardon? Le retour? Pardon? L'action. OK. Encore une idée? Décision. OK. Quelle décision? Vous n'êtes pas loin de la... Toutes les réponses, là, sont vraiment parfaites. La 6e étape. Nous avons quelques textes. Ce mot vous frappe? Est-ce que ce mot vous surprend? J'ai entendu décision. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Retour. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Pardon? L'action. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Et voilà que je propose conversion. Est-ce que je me trompe? Joël ne voit pas très bien. Hein? Tu ne mettrais pas ça là. Hein? Alors, que dit la parabole? On n'a pas le texte sous les yeux, mais je lis dans la tête. Et vous l'avez dans vos souvenirs. Je me lèverai, dit-il, hein? J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Puis, qu'est-ce qu'il fit? Pardon? Il se leva. Pour aller où? Donnez-moi le verbe que j'espère entendre. Pour aller où? Pour aller? Oui, un verbe. Pour retourner, merci beaucoup, pour revenir vers la maison du Père. Et c'est exactement, chers amis, le sens du mot conversion. On a souvent compris ou cru que la conversion, c'est passer d'une église à une autre. Des gens vous diront, je suis converti. Pourquoi? Parce que j'ai été baptisé le 1er janvier 2003. Se convertir, c'est revenir vers le point duquel on s'éloignait. Le jeune homme, il est dans son parc à cochons. Là, il prend conscience de l'état dans lequel il est, dans l'état malheureux dans lequel il se trouve. Là, il se repent. Seigneur, j'ai péché. Et puis finalement, il se lève. Il lâche tout. Il lâche tout. Et il retourne à la maison. C'est extraordinaire. Il faut vraiment avoir fait une telle expérience pour comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit d'un fils et dans l'esprit d'un père. Un vrai miracle. Un vrai miracle. Vous le voyez, ce père? Vous le voyez, ce papa? Il scrute. Est-ce que vous discernez ici, là? Vous ne le reconnaissez pas, le garçon? Mais le papa l'a reconnu. Il y a un détail ici qui me frappe.
Que voyez-vous sur son épaule? Vous voyez bien l'image? Que voyez-vous sur son épaule? Une tunique. Pourquoi une tunique? Pardon? Pour son garçon. Mais oui, pour son garçon. Le papa sait que le fait d'avoir quitté la maison conduira son fils à passer par toutes les étapes que nous venons de mentionner. C'est invariable. Et quand il décidera de revenir, quand le Seigneur aura mis dans son cœur de retourner, il ne sera pas beau à voir. Alors, le papa prend une tunique pour cacher la saleté. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Dans le jardin d'Éden, on a lu il y a un instant que lorsqu'ils eurent péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plusieurs choses. La première, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ensuite, aidez-moi. Pardon? Avant de se cacher, ils firent avec des feuilles de figuier quoi? Voilà, un petit... Comment la Bible appelle ça? Une ceinture. Merci. Et quand Dieu leur rend visite au coucher du soleil, il les appelle. Où es-tu? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va leur confectionner un habit. Mais ce sera notre sujet de demain soir. S'il y a dans votre entourage des gens que vous aimez beaucoup, invitez-les demain soir. Attention, ceux que vous aimez vraiment, que vous aimeriez avec vous un jour, être dans la maison du Père. Invitez-les. Tu l'as dit tout à l'heure. 7e étape, le pardon. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que dans l'histoire, il n'y a pas un mot de reproche. À peine a-t-il commencé à déclarer « Papa, j'ai péché », on a le sentiment que ce seul mot a suffi. J'invite les musiciens à se mettre en place, car nous devrons clore pour respecter le temps. Et vous l'aurez compris, nous ne terminerons pas ce soir cette parabole. Car nous ne voulons rien escamoter. Au contraire. Le mot pardonner veut dire effacer, faire table rase, faire grâce, annuler la dette. Amis qui m'écoutez ce soir, je peux vous annoncer une terrible et grande nouvelle. Notre Dieu et Père a la capacité d'effacer toutes nos fautes et de nous considérer comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous n'étions jamais partis. Parce qu'après ce pardon, il y a une étape par laquelle nous terminons, c'est la réhabilitation, le rétablissement. Il est de nouveau un membre à part entière de la famille. Sens-toi libre. Sens-toi libre.
Amen.